Les émotions et le microbiote. Donc, on a parlé du microbiote du follicule pileux. Donc, nous avons le microbiote important du follicule pileux, le microbiote de nos intestins. Donc, ça, c'est important de prendre en considération. On a parlé du stress qui va contracter les micromuscles. Nous savons que chaque follicule pileux a aussi un muscle érecteur qui, quand on a un chair de poule, on le voit sur les bras, ça fait une petite bosse et ça redresse le cheveu. Donc, c'est aussi des petits muscles. On a les muscles des tempes, les muscles de la nuque, que lors du stress, on est aussi contracté. On a parlé du bruxisme quand on serre les dents. Donc, ça contracte les muscles des tempes et la microcirculation n'arrive pas jusqu'en haut du cuir chevelu. D'où l'importance du massage pour détendre, parce que quand on a les muscles de la mâchoire qui sont tendus, c'est relié avec la nuque et les tempes. Donc, toute cette partie-là va ensemble. Alors, quand on fait un massage, bien commencer par la nuque, les épaules, la nuque, pour pouvoir détendre aussi la mâchoire et détendre les muscles qui viennent de la partie psychophysique et la partie des tempes pour pouvoir irriguer la partie du dessus. Donc là, nous pouvons, question pour équilibrer l'état émotionnel, nous pouvons aussi utiliser des huiles essentielles comme la lavande vraie. Donc elle est bien reconnue pour apaiser le système nerveux. On peut l'utiliser dans notre lotion, là, en mettre quelques gouttes dans une lotion ou dans une huile de massage qu'on va appliquer sur le cuir chevelu. On peut ajouter quelques gouttes de lavande. Donc, on peut aussi la faire respirer à la personne. On peut en mettre, voilà, sur un mouchoir ou sur le linge, la serviette qu'elle a autour du cou pour qu'elle puisse aussi se détendre quand c'est une personne, voilà, qui est nerveuse, qui est stressée. Donc, la lavande, elle est bien, on peut bien l'utiliser. Le ylang ylang, c'est aussi une huile essentielle qui va relaxer, va aussi équilibrer le sébum lié au stress. Donc c'est pas le sébum qui est lié à l'alimentation. Voilà, si on prend des aliments qui sont pimentés, donc corsés, donc qui va aussi accentuer le sébum. Aussi des personnes qui boivent, donc l'alcool aussi, le sucre qui fait que le sébum est plus actif. Donc là, le ylang ylang, c'est plutôt question de stress, hein. Là, on parle d'émotion et du microbiote. La mandarine et l'orange, ça c'est aussi une huile essentielle de la bonne humeur. Donc l'orange, ça apporte la joie, la gaieté, donc c'est aussi ça apaise et on peut l'utiliser dans la diffusion aussi près de la personne ou dans le salon au moment où on lui fait un soin. Donc, il faut faire toujours attention que les huiles essentielles doivent toujours être diluées et jamais utilisées pures. Après, il peut y avoir aussi des personnes qui peuvent être allergiques ou intolérantes aux huiles essentielles. Donc, ça, c'est important aussi d'en parler avec elles, qu'elles puissent nous le dire, parce qu'avant d'utiliser des huiles essentielles, il faut voir si la personne les tolère. Moi, j'ai une cliente, elle est esthéticienne, elle a énormément travaillé avec les huiles essentielles tous les jours et plusieurs fois dans la journée, toujours des huiles essentielles. À un moment donné, elle a créé une sensibilité, donc elle les supporte pas. Donc là, j'évite d'utiliser des huiles essentielles pour cette personne. Donc d'où l'importance de bien connaître l'historique de la personne. Donc là, c'est le côté émotionnel. Après, le côté du microbiote, le microbiote du cuir chevelu que nous avons vu, que le follicule pileux a un microbiote, donc il est important de le tenir en équilibre pour que la peau puisse être protégée, donc que les défenses puissent être présentes. Donc, si ce microbiote, donc, il est en déséquilibre, donc les produits peuvent être agressifs. Donc, éviter des produits avec du sulfate et le pH qui peut être aussi en déséquilibre et qui puisse détruire ce microbiote. Donc, on doit faire attention à ça. Utiliser toujours des produits doux. On a parlé des probiotiques, donc les sucres qui nourrissent les bonnes bactéries. Donc, dans les probiotiques, nous pouvons en trouver aussi dans nos soins. Et toujours plus, donc on voit des entreprises de produits cosmétiques, ils mettent toujours plus en avant donc c'est cette base de prébiotiques.
Donc, quel est notre objectif avec tout ça, avec ces émotions et les microbiotes? C'est celui de, premièrement, réduire l'inflammation, comprendre d'où vient cette inflammation. Est-ce que c'est le sébum qui fait l'inflammation, ou est-ce que c'est un produit, ou est-ce que c'est quelque chose qu'il est mangé, ou c'est son stress? Donc, si on sait d'où vient cette inflammation, en réglant ce problème-là, on peut réduire l'inflammation du cuir chevelu. Parce que si on la laisse et on ne dit rien et on laisse passer, et surtout si on a fait un mauvais diagnostic, l'inflammation ne va pas se réduire et là, nous pouvons avoir une chute de cheveux qui peut être un peu plus importante. OK? Conclusion par rapport au diagnostic. Donc, on va faire une petite récapitulation de ce qu'on a vu. Nous devons être capables de reconnaître donc la santé du cuir chevelu sur ces trois piliers. Donc, on doit comprendre est-ce que c'est un effluvium, donc c'est passager, ou c'est un défluvium. Nous avons vu la différence entre un effluvium et un défluvium. La cliente, elle va pas comprendre pour elle la problématique pour cette personne, c'est quand elle voit ses cheveux tomber. Elle a une chute de cheveux importante elle va penser d'être chauve. Mais dans ce cas-là, c'est pas la quantité de chute de cheveux qui fait que la personne va être chauve. Tout dépend par où elle est passée. C'est plutôt quand il n'y a pratiquement pas de chute de cheveux et le cheveu s'affine. Là, on voit qu'un défluvium s'installe ou s'est déjà installé. Donc, bien comprendre les deux chutes de cheveux qui sont importantes. L'effluvium, c'est la chute de cheveux et le défluvium, c'est la perte de cheveux, où le follicule pileux se rétrécit et le cheveu ne repousse plus. Après, bien observer l'état de l'épiderme. Donc, regarder avec la microcaméra, déjà avec les mains, voir, enfin avec les yeux, voir si c'est rouge. Si c'est rouge, est-ce que c'est chaud? Est-ce que ça lui fait mal? Donc, déjà à la première vue, et après observer avec la microcaméra s'il y a des inflammations du follicule pileux. Donc, où on peut voir un peu cette ombre autour du follicule pileux, autour du cheveu où on peut voir avec la lumière UV s'il y a des bouchons, donc le sébum qui est oxydé, qui fait un bouchon. Donc le sébum, nous avons l'eau qui s'évapore, donc le sébum aussi. Hein, donc s'il est durci, ça veut dire qu'il est moins hydraté, il y a moins d'eau. Donc il va durcir et faire ce sébum qui obsture le follicule pileux et le cheveu ne respire pas, il est enflammé. Et un point très important, c'est connaître, écouter, surtout beaucoup écouter l'historique du client, son stress, son alimentation, sa santé. Et puis, quand le client commence à parler, commence à s'exprimer, c'est pas les premiers mots qui font comprendre sa problématique. Il faut pas l'interrompre et continuer à l'écouter. Pourquoi pas faire une pause quand il a fini de parler, faire une pause de quelques secondes et là, à ce moment-là, le client peut continuer à parler parce qu'il s'est dit, mais là, pourquoi ça ne parle pas? Et le client va combler ce silence. Et à la deuxième phase, c'est là qu'on va comprendre un peu plus la problématique du client. C'est pas les premiers mots, mais c'est plus loin. Comme je disais tout à l'heure, que le client disait, voilà, non, j'ai pas de démangeaison de cuir chevelu. Et puis, quelques minutes après, il nous dit, voilà, j'utilise un shampoing pour calmer les démangeaisons du cuir chevelu. Alors, donc à la deuxième phase, ben, la problématique, donc le déséquilibre, l'anomalie, donc elle est ressortie sans avoir cherché à pousser le bouchon un peu plus loin. Donc c'est le client. Si on est à l'écoute, les clients vont s'ouvrir et parler un peu plus. C'est comme nous, hein, quand on parle de nous-mêmes à une personne, puis on rencontre une personne qui nous écoute vraiment, et puis elle est là vraiment pour nous. On a envie de vraiment de s'ouvrir, de parler un peu plus. Les clients, c'est la même chose. On doit se mettre à leur place et les écouter. Synthèse de conclusion. Donc l'expertise, donc c'est vital, c'est important parce que quand on va examiner le cuir chevelu de la personne, à savoir que le cuir chevelu et le cheveu
c'est pas l'extérieur de la personne qu'on est en train de voir, mais c'est son intérieur, son état émotionnel, son état de santé. Et tenir compte de ça et poser des questions, en fait, on est en train de se prendre soin de la personne. Et en même temps, bien sûr, on va trouver un équilibre pour son cheveu, son cuir chevelu. Mais la personne, quand elle parle de ses cheveux, elle parle d'elle. Il vous est, je pense, déjà arrivé de rencontrer une personne qui dit, oh, je supporte pas mes cheveux, ils sont mous, ils sont ternes, ils ont plus de force, plus de vigueur, ils sont tout ramollis. En fait, la personne, elle est en train de parler d'elle-même. On peut lui demander, mais que s'est-il passé ces derniers temps? Pourquoi votre cheveu, voilà, il est tout ramolli? Depuis combien de temps? Et puis quelle est la situation qu'elle est en train de vivre en ce moment? Donc là aussi, bien tenir compte, bien écouter les paroles que la personne elle dit, parce que tout ce qu'elle dit, en fait, elle parle d'elle-même. C'est comme, je prends un exemple tout bête, une personne qui vient vers nous et elle n'est pas contente de nous, elle nous parle de manière pas sympathique du tout, elle nous dit des choses négatives. Donc, à savoir, elle n'est pas en train de parler de nous, elle est en train de parler d'elle-même, des choses qui lui dérangent de elle-même. Donc, on ne doit pas prendre ça en premier degré. Et les personnes bah, qu'on a sous nos mains par rapport à son cuir chevelu, et son cheveu. Donc la personne, elle est en train de parler d'elle-même. Donc écoutons les personnes jusqu'au bout et comme ça, on peut savoir comment pouvoir prendre soin d'elles. Synthèse de notre expertise, donc la vision à 360 degrés d'un technicien tricologue. Donc on se répète, hein, mais c'est des points qui sont importants parce que le diagnostic, ça veut dire l'évaluation de la situation, comment il est le cheveu, comment est le cuir chevelu, et bien faire cette différence entre les fluviums et des fluviums. Donc je le répète, c'est des choses que on doit les prendre pas à la légère, mais utiliser aussi ces termes, effluvium et défluvium, expliquer aussi à la cliente la différence entre les deux et qu'est-ce que cela veut dire pour sa chute de cheveux. Nettoyer, donc l'action c'est premièrement avant d'activer, avant de mettre des lotions énergisantes. Donc il faut d'abord bien nettoyer, détoxifier, nettoyer en profondeur le cuir chevelu. Et après, on peut activer. Et une fois qu'on a activé, on peut ancrer donc la santé de la personne. Ça peut se faire en 3 mois dans le sens, pendant 1 mois, on peut nettoyer le cuir chevelu, faire une détox régulièrement 1 fois par semaine. Le deuxième mois, apporter l'activation une fois que c'est réglé la détox. Et le troisième mois, donc on va ancrer les bénéfices qu'on vient d'apporter. Le conseil, donc, c'est toujours pour la maison. Donc, utiliser les bons produits, les bons soins, les nutriments, faire attention à l'alimentation, faire attention aussi aux aliments complémentaires que la personne peut intégrer dans son alimentation et toujours voir avec un médecin parce que on peut faire aussi des dégâts. Si une personne elle est allergique ou intolérante à à un aliment complémentaire et puis nous on lui conseille et puis elle écoute pas un médecin, on peut se retrouver aussi mal. Donc toujours faire attention. Il faut toujours aller avec les gants de velours pour pas se retrouver à la mauvaise place, on peut dire. Et le côté holistique, donc pouvoir aider la personne à gérer son stress et de cette manière, elle peut respecter le microbiome. Et donc la première chose à faire, donc là c'est un petit moment aussi pour vous, donc parce qu'on arrive au bout de notre journée, on va pas se lâcher comme ça, hein. Donc je vous laisse encore vous exprimer. Ça fait plaisir ces échanges qu'on peut avoir tous ensemble. Donc là la question, bah, c'est pour tout le monde. Quelle est la première chose que vous allez pouvoir faire demain matin dès que vous allez reprendre le travail? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez changer dans votre façon de faire dès demain? Quelqu'un veut s'exprimer enfin, après cette journée de formation que nous avons pu voir aujourd'hui? Être Qui plus ont- attentive à ce que dit la personne.
être plus à l'écoute. Mhm. Je suis déjà, mais je veux dire, c'est des clés en fait. Ouais, exactement. Et Tout ce comment que je on viens de dire, c'est l'écoute? des clés. Ouais. Moi, Merci. moi, de mon côté, c'est Virginie, pardon. Je Mhm. vais prendre en considération aussi la thyroïde maintenant, parce que jusqu'à maintenant, j'avoue que je passais à travers ça aussi. Ouais, En fait, comme quoi, faut toujours faire des rappels, parce que quand j'ai fait la première formation, et ben, ça a dû passer entre les mailles du filet. Donc, je pense que c'est important de faire des rappels à chaque fois. Parce qu'on regarde, c'est ce que je disais ce matin, on a beau regarder un film plusieurs fois, eh ben, on redécouvre des scènes que l'on n'avait jamais vues. Donc là, ça fait partie d'un épisode qui m'était passé à l'as. exactement. Moi, c'est vrai que je revois toujours donc avec la trichologie, donc on a des révisions, donc des révisions pour les personnes qui commencent et puis qui vont passer leurs examens, donc il y a des révisions. Et moi, je me connecte aussi assez souvent, même si je connais déjà le sujet, parce qu'il y a toujours des points ou bien des manières d'expliquer ou bien des points que j'avais pas captés. Et puis même la répétition, hein, c'est toujours bien de pouvoir répéter les choses. Ça nous aide à ancrer nos connaissances. C'est bien, bravo. Qui d'autre? Voilà. Alors, Ah, je pardon. vais, moi aussi, c'était une très bonne révision et beaucoup de petits points en plus que j'avais pas ancrés qui m'ont permis de reprendre certaines choses un peu mieux, oui. Mhm. C'est vrai. C'est vrai que bon, tous ces points-là, la plus grande partie, on les a déjà vus dans les formations qu'on avait déjà données. Vous avez aussi, je pense, tout le monde a la possibilité d'avoir maintenant cette nouvelle formation et Learing. Moi, l'anglais, c'est pas grand-chose, mais c'est cette formation qu'on peut avoir, donc que Marco a bien élaboré ça. Donc, on trouve des informations partout. Donc, il faut pas s'arrêter seulement à ce qu'on vient de dire maintenant, mais faites aussi des recherches sur des points. Moi, je suis toujours en train de faire des recherches. Il y a des choses, même des fois, je ne sais pas comment les expliquer. Et je vais sur Google, je vais faire des recherches un peu plus loin. Et je m'arrête pas sur la première réponse, ben, j'essaye de comprendre aussi, ben, aller plus loin un peu dans la réponse que j'ai reçue pour comprendre mieux comment pouvoir l'expliquer. Ok, quoi d'autre encore? Qu'est-ce que vous allez mettre en place dès demain? Euh, moi, je vais commencer à faire un petit récapitulatif de la journée ici et de pouvoir vraiment attacher l'importance sur un tas de petits détails, de petits points que je n'approfondissais pas. Et voilà, j'ai envie vraiment de pouvoir expliquer beaucoup plus à la personne pour pouvoir la rassurer, pour pouvoir vraiment l'accompagner plus loin. C'est bien, parfait. C'est vrai que prendre la personne, oui, c'est des clients, mais quand on parle de, pas client, mais la personne, on parle d'une histoire. Chaque personne a un bagage, a une histoire, a une vie derrière, derrière cette silhouette. Donc, on a tous un bagage, qu'on porte sur nous. Certains plus lourds, d'autres plus légers. Si on comprend justement le lourd que certaines personnes passent, on arrive à comprendre aussi pourquoi donc elle a cette anomalie. Ouais. Merci Gisèle. Qui d'autre? Moi, je veux bien te remercier, Anna-Rita, de partager tes connaissances. Pour moi, c'est toujours un plaisir de faire une mise à jour. Moi, j'appelle ça des mises à jour.